Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve cette semaine pour une activité de ETLV et donc une évaluation orale. Et en fait, vous allez réutiliser le travail que vous aviez fait là il y a 2 semaines pour faire celui que je vous demande et qui donc sera noté. Introducing an organization. Introduce, c'est présenter, d'accord? Donc vous allez devoir vous enregistrer en train de parler évidemment anglais pendant 1 minute environ et m'envoyer le fichier par mail. Donc vous avez mon adresse mail, c'est la même que d'habitude. Et donc c'est un travail noté. Je m'attends donc à ce que vous me le renvoyiez. Ça comptera pour votre 2e trimestre. Mais je sais que tout de suite ça vous fait peur, oral, notes, etc. Pas de panique. Si vous suivez les conseils, vous allez voir, ça vous posera aucun problème. Alors l'étape 1, vous allez déjà préparer votre travail à l'écrit. Vous allez reprendre le travail que vous avez fait pendant la semaine du 11 janvier. C'était celui-ci. Alors, vous aviez choisi parmi toutes ces organisations-là une organisation, vous aviez trouvé des informations clés, vous aviez fait de la recherche sur Internet et vous m'aviez expliqué en anglais pourquoi ça vous intéressait. Alors, 2 possibilités, soit vous gardez la même organisation, soit vous vous êtes rendu compte qu'elle ne vous plaisait pas tant que ça et vous pouvez en prendre une autre, auquel cas vous devez recommencer cette étape-ci. Donc tout ça, vous le faites à l'écrit, c'est du travail de préparation. Si jamais vous étiez absent, vous n'avez pas fait votre travail de cette semaine-là, faites-le. La vidéo avec les explications est encore disponible sur ma chaîne. Alors, une fois que vous avez repris ce travail, vous allez rédiger des phrases. Alors, je vous donne des exemples, et c'est bien des exemples, c'est pas forcément ça que vous devez faire, c'est pour vous inspirer. Donc, le XXX, c'est pour remplacer le nom de votre organisation. Da is a public organization. Ou alors, is a charity, ou est autre chose. Vous vous souvenez qu'ici, c'était type of organization. Donc, vous aviez déjà trouvé la réponse. Il suffit de me le faire maintenant en phrase. Nanana comes from, vous me mettez le pays. It was created in, vous pouvez me mettre la date. It deals with, de quoi s'occupe cette organisation? De la santé, de la lutte contre la pauvreté, de la lutte contre la malaria, enfin de ce que vous voulez. Et vous allez y mettre un concept et donner sa définition en anglais. Et je vous mets une liste de possibilités. Si vous allez sur le site, vous allez voir que vous avez plein d'expressions, etc. Vous essayez pas, vous le faites, d'utiliser l'une de ces expressions qui soit en rapport avec l'organisation que vous avez choisie. Vous cherchez comment ça se dit en anglais, par exemple mortalité prématurée, et vous l'expliquez, donc en anglais, dans votre présentation de l'organisation. Quand vous avez fait ça, vous allez aussi me donner des exemples d'actions concrètes que réalise l'organisation. Et vous terminez en m'expliquant pourquoi ce thème vous intéresse. Vous allez ensuite passer à l'oral. Alors, vous allez d'abord commencer par trouver l'enregistreur sur votre téléphone, que ce soit Android ou un iPhone. Vous avez un logo qui doit ressembler à peu près à ça. Vous le trouvez, si jamais vous n'en avez jamais servi, c'est hyper simple à utiliser. Vous vérifiez simplement que vous ne parlez pas trop ou trop peu. Donc quand je dis 1 minute environ, c'est de 45 secondes à 1 minute 15. Ne me faites pas un truc qui dure 10 secondes, ne me faites pas un truc qui dure 10 minutes. Restez dans les clous. Vous allez aussi vérifier la prononciation des mots qui vous posent problème. Alors, vous avez plein d'explications sur ma chaîne, je vais vous remontrer rapidement. Si vous allez sur Word Reference et par exemple vous tapez le mot Healthcare, vous avez la possibilité de l'écouter et de le répéter autant de fois que vous voulez. Donc il suffit de cliquer ici. Healthcare. Healthcare. Vous faites avec l'accent que vous voulez, d'accord, bon, jamais Healthcare. Healthcare. Vous voyez qu'il y a des différences. Vous pouvez aussi regarder sur YouTube, vous tapez pronounce et le mot que vous voulez et vous allez tomber sur plein de vidéos. Household income, job opportunities, healthcare. One example from corporate America. Even though the idea that no American should have to go without the health care they need. Donc ici, vous allez avoir des exemples du mot prononcé, mais dans une phrase. Donc c'est un petit peu différent de ça, mais ça vous aide dans tous les cas à vous entraîner.